Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à l'occasion du 8 mars, la journée commémorative des droits des femmes, je voulais partager une parole avec vous. Oui, il ne faut pas oublier que cette journée, c'est d'abord une journée de souvenir, c'est d'abord une journée de reconnaissance pour nous les femmes, parce que les droits que nous avons aujourd'hui, les plaisirs que nous pouvons avoir aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, certaines femmes ne pouvaient pas travailler, certaines femmes ne pouvaient pas s'habiller ou se coiffer comme elles voulaient. Elles ne pouvaient pas faire certaines études. Elles ne pouvaient pas divorcer, par exemple. Non pas que j'encourage le divorce, mais voilà, pour certaines femmes qui sont victimes de violences, ça peut être aussi une solution de survie, etc., etc. Le droit de vote, etc., aux études, l'université, les grandes écoles. Autrefois, ce n'était pas toujours le cas. Et beaucoup de femmes dans le passé, des femmes ont lutté, des femmes se sont battues pour que nous, aujourd'hui, on puisse en profiter. Et aujourd'hui aussi, on continue toujours de lutter pour que la génération et les générations futures puissent aussi s'épanouir dans beaucoup de choses. J'aimerais partager la parole de Dieu avec vous dans le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 10 jusqu'au verset 31. Mais nous n'allons pas tout lire. Nous allons simplement sauter quelques passages parce que c'est très long. Alors, c'est vrai que la femme vertueuse, beaucoup de femmes se sentent un peu perdues dans ce passage. J'ai entendu beaucoup de gens dire « Non, mais c'est impossible d'être une femme vertueuse. La liste, elle est beaucoup trop exhaustive, elle est trop grande. On nous demande des choses, c'est pas possible. Cette femme qui est décrite dans ce passage, c'est comme si c'était une femme qui était parfaite, qui n'avait pas de défauts, etc., etc. C'est pour nous complexer. » J'aimerais simplement dire à une femme que si tu le désires, c'est possible. Il est vrai que moi aussi, autrefois, quand je lisais ce passage, je me disais « Waouh !» Comment faire? Ça me paraît quasiment impossible, c'est dur. Je peux avoir 2 ou 3 choses de cette liste, mais comment remplir toutes les cases? J'aimerais simplement te dire que c'est possible. Si tu le désires, c'est possible. Tu peux, si tu le désires, si tu aspires, tu peux être une femme vertueuse. Et la première phrase, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Waouh! La manière dont cette question elle est posée, on est vraiment en train de marteler. Qui peut trouver? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde. Trouver une femme vertueuse n'est pas à la portée de tout le monde. Trouver une femme vertueuse n'est pas à la portée de tout le monde. Et on dit qu'elle a plus de valeur que les perles. Et nous savons tous que les perles sont des objets d'une valeur précieuse. La plupart des perles se trouvent à l'intérieur des coquillages. Donc, c'est-à-dire que la perle, elle est cachée. La femme vertueuse, elle est avant tout cachée. Je saute encore. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Non, pardon. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Waouh! Une femme vertueuse, c'est une femme qui fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Waouh! Comment faire du bien à son mari tous les jours de notre vie? C'est possible. Alors, je sais que certaines femmes vont me dire, mais non, qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? C'est impossible. Moi, mon mari, il est méchant, il est dur. J'aimerais te parler d'une femme dans la Bible. J'aimerais te parler d'Abigaïl, qui est aussi un exemple, je le pense, de femme vertueuse. La Bible déclare que son mari était Nabal, voilà, c'était le prénom de son mari, il s'appelait Nabal. Et la Bible dit que c'était un homme méchant, donc vraiment que de la négativité sur ce Nabal. Mais malgré que son mari était méchant, Abigail avait un bon cœur. Elle a démontré de la sagesse et de l'intelligence face à ce mari qui était méchant. Et la référence biblique par rapport à ça, c'est 1 Samuel chapitre 25. Tu peux suivre cette histoire, dans 1 Samuel chapitre 25, concernant Abigail et son mari Nabal. Waouh! La femme vertueuse, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Tous les jours de ta vie. C'est pourquoi le choix du conjoint, il ne faut pas avoir honte de parler de ce sujet, c'est très important. Parce que lorsque tu fais un bon choix, faire du bien à ton mari tous les jours de ta vie, ça sera un plaisir et non une corvée. Comment faire du bien à son mari? Peut-être dans les repas, lui préparer ce qu'il aime. Organiser, pourquoi pas, des surprises, des voyages, des petites sorties. Tu sais que ton mari, peut-être que pour son anniversaire, il avait besoin de telle ou telle chose.
tu peux aussi lui offrir ce cadeau. Ça aussi, c'est faire du bien à ton mari. Lorsqu'il rentre du travail, bien l'accueillir. Tu sais, ton mari, à la maison, c'est lui le chef. Pour nous, les chrétiens, en tout cas, le mari, c'est lui le chef. Peut-être que dans son travail, il n'est pas chef, il est employé, il est ouvrier. Lorsqu'il rentre à la maison, comment tu accueilles ton mari? Est-ce que tu l'accueilles tout de suite? Oh, tu sais, le loyer, prélèvement impayé, l'électricité, le gaz, prélèvement impayé, les enfants, on les a chassés de l'école. Non. Peut-être qu'au travail aussi, on lui a crié dessus. Peut-être que son chef lui a crié dessus. Peut-être que là où il chante à la chorale, il s'est disputé avec quelqu'un. Peut-être que là où il est pasteur assistant, le berger, le responsable, lui a crié dessus. Comment est-ce que tu accueilles ton mari, femme vertueuse? C'est très, très important. Je continue. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. La femme vertueuse, c'est une femme forte. Ce n'est pas une femme qui est dans la paresse, c'est une femme qui travaille. D'ailleurs, si je continue un peu plus loin, on dit que elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Ça, c'est très important. La femme vertueuse, c'est une femme qui travaille. Je poursuis. Elle tend la main au malheureux et à l'indigent. La femme vertueuse, elle a aussi ce bon cœur de se soucier des autres, de se soucier du malheureux et de l'indigent. Ne garde pas tout pour toi. Pense aussi à ceux qui manquent. C'est aussi ça la femme vertueuse. Waouh, ça vraiment j'ai beaucoup aimé au verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Waouh! Donc lorsque son mari siège avec les anciens du pays, il est considéré. Est-ce que tu sais que par ta conduite, par ton comportement, ton mari peut être considéré? Vous savez, il y a certains couples, quand tu les vois, comme on dit en lingala, tu comprends vraiment que non, moi c'est monelae. Donc c'est vraiment la femme qui domine. Mais par ton comportement, tu peux renverser la tendance. Par ton comportement, les gens peuvent considérer ton mari. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité, mais aussi de la grâce qu'on accorde à la femme vertueuse? Femme vertueuse, par ton comportement, ton mari peut être considéré. Fais attention à ton comportement. Et là, je vais vraiment sur un point qui est très, très difficile pour nous les femmes, et on va chuter par là. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Waouh! Ça, c'est vraiment quelque chose de difficile pour nous les femmes, quels que soient les âges. Nous devons apprendre à ouvrir la bouche avec sagesse, au bon moment. Tu sais, femme, j'aimerais te dire une chose. Parfois, les choses que tu dis à ton conjoint sont très, très bien, sont très intéressantes, sont géniaux les choses que tu dis, c'est très bien. Mais seulement, tu ne le dis pas au bon moment. Ton mari rentre du travail, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il a eu des soucis lui aussi, avec sa propre famille, avec ses amis. Choisis le bon moment pour parler à ton mari. D'autres maris veulent d'abord manger, prendre leur douche. Laisse-le manger, prendre sa douche et tu lui parleras après. Peut-être qu'il a un travail qui lui prend beaucoup de temps. Pourquoi ne pas attendre peut-être le week-end pour lui parler? Tu connais l'organisation de ton mari, tu connais son emploi du temps. Sois une femme vertueuse et aie des instructions aimables sur ta langue. C'est-à-dire que même si ton mari a fait du mal, il y a une manière pour lui dire ça. Il y a un ton, il y a une tonalité. Je sais que souvent les hommes nous reprochent la tonalité. Femme, apprends à soigner ta tonalité. Et surtout, moi j'aime marteler là-dessus, ne deviens pas hypocrite. Tu sais, la période de fréquentation, la période des fiançailles, tu peux jouer à l'hypocrite. Mais dans le mariage, l'originalité va te rattraper, ta vraie nature va te rattraper. Alors ne sois pas hypocrite. Et des instructions aimables, même si ton mari ne travaille pas, même s'il est malade, les autres à l'extérieur ne sont pas censés le savoir. Tu peux protéger ton mari. C'est aussi ça, une femme vertueuse. Et on dit que plusieurs ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. On dit que la beauté est trompeuse. Ne t'attarde pas seulement sur la beauté, mais sois une femme vertueuse. Dans la Bible, il y a plusieurs femmes vertueuses. Il y a Rebecca, selon moi, dans Genèse chapitre 24. Il y a Ruth aussi. Pourquoi pas Anne? Pourquoi pas Déborah? Et beaucoup d'autres. Vraiment, ce message me tenait à cœur. C'est possible d'être une femme vertueuse. Et tu en es capable, nous en sommes capables. Sois béni.